Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Unboxing, je vous donne un indice. Ah, pour écouter ça, il faut une petite cellule qui fait du bien. Et oui, on se retrouve donc pour une vidéo unboxing vinyle. J'ai rentré quelques petits vinyles là, et franchement, il y a 2-3 vinyles bien sympas. Bon, je vais même dire que les 3 sont relativement sympas. Il y en a un que j'affectionne beaucoup plus que les autres. Et le deuxième, je l'affectionne particulièrement pour une petite chanson que j'adore dessus. Et le troisième, c'est pareil aussi, c'est pour en particulier une chanson que je kiffe dessus. Donc, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Donc, nous voici pour le premier unboxing, les amis. Voilà, le tout premier. Pour le déballage, donc celui-ci, c'est un vinyle d'occasion. Payé 13,90 €. D'après le vendeur, en état parfait. Donc VG+, et tout le bordel, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Donc pochette et vinyle. Donc nous allons découvrir ceci. Ouais, il a l'air franchement dans un état. En plus, il a une petite protection plastifiée avec, ça c'est plutôt cool. Donc ça prouve bien qu'il a vraiment pris soin de son vinyle. Donc, vinyle acheté sur Rakuten. D'ailleurs, les deux autres qui vont arriver sont également commandés sur Rakuten. Petit papier de vente, fiche à destinataire, oui, ok. Hop. Ça fera encore une petite feuille pour écrire. Donc, 33 tours. Donc, face A exceptionnel, face B exceptionnel, face C exceptionnel, face D exceptionnel, double vinyle. Mais je ne vous dis pas la particularité de ce vinyle car il a une couleur assez sympathique. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc, comme je l'ai dit, petite protection plastifiée, voilà, que je m'empresse d'enlever. Donc ça, c'est une petite protection vraiment de base, hein. Il y a des protections qui sont meilleures, mais bon, ça suffit largement pour les vinyles. Donc, il s'agit du vinyle de Damien Saez, Jours étranges. Et celui-là, ça fait vraiment super plaisir de le rentrer, car dedans, sur la face A, il y a celle que je kiffe par-dessus tout, c'est tout simplement Jeune et con. Ensuite, nous avons Sauver cette étoile, nous avons Jours étranges, Je veux m'en aller, Alléluia, Crépuscule, nous avons Soleil, qui est Soleil 2000, Amandine 2, Rock'n'Roll Star, pardon, et Mifuni, Valentine, et Monter là-haut, et Petit Prince. Petit Prince qui est aussi une très belle chanson d'ailleurs au passage. Vraiment exceptionnel. Donc le packaging, bon bah il est très simple, hein, voilà, c'est un petit paysage, on se croirait dans un champ ici derrière. Devant, c'est un petit peu inversé. Voilà, on a le ciel qui est juste ici en dessous, l'herbe, enfin les fougères, tout ça on va dire, donc le blé qui est inversé, et ça est ce qui est au-dessus. Un peu comme s'il était sur le toit du monde, hein, tout simplement. Alors, nous allons découvrir un petit peu les sous-pochettes. Voilà, sous-pochette assez sympa. Voilà, avec une jolie petite blonde. Et bien sûr, Damien Saez qui est juste derrière. Voilà, franchement assez sympathique la pochette. Les sous-pochettes plutôt, elles sont vraiment sympas. Mais ce qui est vraiment le plus sympa dans ce vinyle, je vais vous le montrer de ce pas. Bon, il est un petit peu poussiéreux. Mais regardez, voilà, c'est un vinyle bleu. Tout simplement, et transparent, enfin translucide, il n'est pas tout à fait transparent, c'est plus translucide. Voilà, comme vous voyez, on voit un petit peu les reflets de la main à travers. Et franchement, ça déchire, je kiffe. C'est le deuxième vinyle coloré que j'ai. Pour ceux qui ont déjà suivi les unboxings de mes autres vinyles, bah vous savez que j'ai le... Ah non, j'en ai 3. J'ai le vinyle de Stranger Things saison 1, édition 1, car celui-là il contient 2 éditions différentes, que je vais essayer de procurer, la deuxième édition, mais ça commence à coûter vraiment très cher. Il faut compter à peu près entre 80 et 100 € pour la deuxième édition. Ensuite, il y a le Stranger Things spécial Halloween, que lui est entièrement orange. Et on a bien sûr les autres éditions de Stranger Things, donc pour la saison 2 et la saison 3, et bientôt la saison 4, qui est en cours de tournage depuis le mois de janvier, pour une petite info, pour les fans de la série. Donc franchement, bien sympa, pour la modique somme de 13 €. Donc on va regarder un petit peu la deuxième sous-pochette.
Ouais, donc ici, la première image ici derrière, c'est tiré de Je n'ai con. Voilà, du clip Je n'ai con. Ici, je vais hop, faire comme ceci, sinon je vais me faire striker par YouTube. Voilà, elle est topless, hein, pour ceux qui veulent savoir. Hein. Bon, je mets les doigts là où il faut. Sinon, je risque de me faire striker par YouTube. Voilà. Bon, ça, vraiment, pochette vraiment sympatoche. Bon, bah le vinyle, vous vous doutez bien que il est bleu également. Voilà. Donc, franchement, très sympa. Très sympathique vinyle que je vais m'empresser d'aller écouter cet après-midi. Un double album vraiment super sympa. Franchement, pour moins de 14 balles, ça passe entièrement. Hein. Ça passe vraiment bien. Je sais pas exactement combien écouté à l'époque. Sinon, voilà ce que ça représente de la face une fois que c'est ouvert. Donc les arrières. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Assez stylé, franchement. Vraiment stylé. Et celui-là, je suis vraiment super content de le rentrer. Ça fait un petit moment que je recherchais du 16. Enfin, que je recherchais, que j'avais noté du 16 dans les futurs vinyles à acheter. Et ici, ben, j'en ai enfin un. Et j'ai surtout trouvé celui qui m'intéressait le plus. Donc ici, j'essaie de remettre le vinyle dans sa protection. Ça d'ailleurs, je vais pas tarder à commencer à penser à acheter des protections comme ceci pour bien protéger les jaquettes parce que ça prend vite la poussière, ça s'abîme et tout. Donc c'est très intéressant d'en acheter. Je m'en ai vu l'autre jour. Je crois que c'était une quarantaine d'euros les 100 pochettes. Bon, j'ai pas encore 100 vinyles, mais comme ça, moi, j'aurais déjà du stock d'avance. Et pour ceux que ça vous si ça vous intéresse, je vais vous donner un petit peu les vinyles que je recherche. Si éventuellement le corps vous en dit, ben, vous pouvez éventuellement m'offrir un petit vinyle, hein, pourquoi pas. Donc, je recherche l'Iron Maiden Price of Mind. Celui-là, je l'avais vu il y a quelques temps à 22 euros sur la Fnac. Mais c'est une réédition, moi j'aimerais bien trouver l'édition originale, je l'ai trouvé, il faut compter à peu près dans les 50-60 euros. Ce qui reste encore correct pour une édition originale, surtout pour de l'Iron Maiden. Bien sûr il y a le Requiem for a Dream, celui-là je voudrais vraiment trouver. Il y a deux versions différentes de celui-ci, il y en a une, c'est une réédition et l'autre c'est la version originale. Bon bien sûr l'original c'est 50 balles, un peu plus de 50 euros. Il y a Orelsan aussi, La fête est finie. D'ailleurs, je crois que c'est le seul vinyle qui existe de lui. Enfin, dites-le moi dans les commentaires s'il y en a d'autres. Il y a le vinyle de Justice. Ça, il y en a plusieurs. Il y a Random Access Memories, qui est à peu près une quinzaine d'euros. Il y a le Life d'Eminem. Mais alors, celui-ci, il commence à coûter une blinde. Je sais pas pourquoi celui-là, il coûte aussi cher. Il est à peu près entre 75 et 80 euros. Ensuite, nous avons Art de rue de Funky Family. Nous avons du Marilyn Manson. Donc ça, il y en a plusieurs. Donc je vais essayer de les choper tous. Il y a Art Martial d'Ayam. Il y a également l'école du micro d'argent. Celui-là, c'est un que je cherche, mais vraiment un grand intérêt. Ensuite il me manque Minute Mint To Midnight de Linkin Park. Il me manque aussi le One More Life, enfin le One More Light en live. Il me manque le Hunting Party aussi. Et il me manque un autre vinyle en live, mais je ne sais plus le nom celui-là. Et celui-là il commence à dépasser les plus de 100 euros. Tout simplement parce que c'est tout simplement le dernier live de Linkin Park avant que Chester ne vienne à décéder. Donc c'était en 2017 voire ou fin début 2018, je sais plus exactement. Enfin, c'était vraiment un an ou quelques mois avant qu'il décède, je me rappelle plus exactement la date. Sinon comme je l'ai dit, il y a le Stranger Things volume 1 édition deluxe numéro 2. Celui-là il faut compter à peu près 60 euros. Ensuite il y a le volume 3 et bien sûr je vais rajouter plus le volume 4, comme il y a un vinyle par saison, voire voire deux éditions différentes par saison, ça dépend un petit peu. Ensuite, celui-ci et celui-là, je peux toujours l'avoir à ce prix-là, mais il faudra que je l'attende un petit peu. C'est le Evanescence The Ultimate Collection, et c'est vraiment pas très cher. Il est à 125 euros. Vous avez 6 vinyles à l'intérieur, donc dont le fameux Evanescence, le premier album. J'ai oublié le nom malheureusement du premier album. Et 125 euros,
c'est vraiment pas cher. Pourquoi? Parce que rien que le premier album tout seul, en séparé, coûte déjà à peu près dans les 100 euros. Donc franchement, avoir les 6 vinyles, plus les EP, parce que dans ces vinyles là il y a également les albums EP, donc les albums studio, pour 125 balles, franchement ça vaut le coup. Il y a plein de petits goodies dedans, il y a des espèces de petites cartes avec le groupe dessus et tout. Franchement, en plus ce packaging est vraiment magnifique. Donc très 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 bon coffret. Il y a le Rammstein aussi que j'aimerais bien de retrouver, un premier du moins. Il y a du Burning Nam aussi, que j'en ai déjà vu quelques-uns, mais ici j'en recherche un en particulier. Il y a le Nirvana Intero, pardon, qui est sorti en 2016 apparemment. System of a Down Hypnotis, il y a du Era aussi que j'aimerais bien trouver. Éventuellement quelques-uns de Michael Jackson, mais pas tous. Ça c'est vraiment une sélection. Et, les Fujis, ça c'est du grand classique. Il y a Dr. Dre que je possède déjà, donc Chronique 2001. Mais ici c'est la version européenne back to back. Non, c'est la version européenne Back to Black. On va y arriver. De 2009. Donc c'est une édition de 2009, mais celui-là aussi, il faut compter une soixantaine d'euros. Éventuellement du Vanessa Paradis aussi. La BO de Transpoutine. Du Lindsay Stirling éventuellement, parce que j'aime encore assez bien, mais ça j'ai déjà fait des recherches et je n'ai malheureusement pas trouvé de vinyle de ces albums. Il y a encore du Justice, hein, un autre album de Justice. Il y a celui-là malheureusement je ne l'aurai jamais parce qu'il coûte beaucoup trop cher. C'est le vinyle de la BO de Shining tout simplement. Mais celui-ci il est vraiment beaucoup trop cher. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? De 1992 Conquest of Paradise Original motion track. Il y a le Coolio Gunsta Paradise, celui-là aussi c'est à peu près une centaine d'euros. Du Avril Lavigne aussi que je cherche, mais celui que je cherche vraiment avec grand intérêt, mais il faut compter aussi dans les 50 euros. C'est l'album de Cat Non Blonde, donc le tout premier, avec la chanson What Up dessus, parce que je suis un grand fan de cette chanson. Et celui-là, ce sera peut-être un des prochains que je pourrais prendre, donc je verrai bien. Mais il faut compter à peu près entre 50 et 70 euros, ça dépend l'album qu'on prend. Parce qu'il y a 2 éditions de cet album. Bien sûr, la plus chère c'est la première édition, l'autre c'est une réédition. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de les rentrer. Donc voilà. Voilà concernant les petits vinyles que je cherche. Donc si ça vous intéresse, éventuellement, m'envoyer un petit vinyle en cadeau ou quoi, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas. Donc on se retrouve juste après pour la suite, parce qu'il me reste encore 2 vinyles à vous présenter. Et il y a du lourd, du très lourd. Yo les potos. Donc nous voilà pour la suite de l'unboxing des vinyles, un nouveau vinyle qui vient de rentrer. Et celui-là, ça fait plaisir. Il m'en reste un 3e à vous présenter. Mais il faudra attendre un tout petit peu. On va faire ça comme si vous étiez en live avec moi. Celui-là arrivera d'ici peut-être une semaine. Parce que je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Fait méga plaise. Alors celui-ci je vais l'acheter parce que je suis déjà un fan du groupe. Et de deux, il y a une chanson sur cet album que je kiffe, mais puissance 10 000. La chanson du fameux film Le 8e jour. Pour ceux qui connaissent Le 8e jour, ceux qui ont eu la chance de le voir. Il y a une chanson de ce groupe mythique qui est tout simplement Genesis. Voilà, franchement, cette zik, elle est devenue cultissime. L'album est devenu culte au passage aussi avec. Voilà, et il est entièrement neuf, hein, comme vous le voyez, il est encore sous blister. Celui-là, je l'ai payé 21,99 €. Le petit Genesis, et franchement, ça fait très plaisir de le rentrer. Ce qui me désole un petit peu, c'est que j'aimerais bien de temps en temps vous faire écouter quelques musiques de tous les vinyles que j'ai. Mais bon, malheureusement, avec les droits d'auteur de YouTube, c'est un petit peu compliqué. Mais n'hésitez pas à aller checker, vous tapez Genesis le 8e jour par exemple sur YouTube, et vous trouverez très facilement la chanson correspondant au film.
Parce que si vous tapez par exemple BO Genesis, BO le 8e jour, voilà, vous aurez plus tendance à tomber sur du Luis Mariano. Parce que dans le film, l'acteur Pascal Duquesne, qui est belge au passage, est un grand fan de Luis Mariano dans le film. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. C'est lui qui a ouvert, parce qu'il était président. Président des Magrides. Alors les Magrides, c'est une cérémonie qui récompense les films. Et tout ça en Belgique. Voilà, donc c'est un double album, comme vous le voyez, comme d'habitude. Voilà. Ah non, c'est un simple album, pardon. Je crois que c'était un double. Mais c'est un simple album, mais qui contient... Enfin, un simple album, dans le sens où il s'ouvre pas en deux, quoi. Parce que sinon, il y a bien deux vinyles à l'intérieur. Ah, un petit bémol que je trouve un petit peu con. Je vais montrer ça dans 2 secondes. Donc voilà. C'est la face avant, donc c'est tout simplement des petits dessins qu'on retrouve également sur l'album CD. Voilà. Et ce sont des dessins qui ont été faits par des membres du groupe, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et derrière, vous avez 2 autres petits dessins. Bon, bien sûr, ça reprend tous les titres. Et un petit peu le début des paroles donc, de l'album. Mais le petit bémol que je disais, c'est qu'en fait, c'est tout simplement... Voilà, c'est les mêmes dessins pour les 2 albums. Donc ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des dessins différents et aussi des photos un petit peu différentes. Donc on va regarder un petit peu la qualité. Ça va, franchement, il est très propre. Ça reste du vinyle classique. On va regarder un petit peu ici. Donc 6 tout, voilà. Ah, celui-là il est numéroté. Il y a un numéro de série directement sur le vinyle. Donc sur la partie juste ici après le macaron. Ça j'avais jamais remarqué ça sur les autres. Enfin du moins ceux que j'ai en bas. Donc Size One. Je vérifie quand même voir si c'est bien 2 albums différents, on sait jamais. Même s'il est sur blister, ça peut arriver de temps en temps. Donc ça va, les macarons ici sont complètement différents. Donc macaron jaune pour le premier. Voilà. Et là, ici, hop, ici c'est bleu. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt sympatoche. Donc là franchement, c'est du lourd, du très lourd. Hein. Genesis, voilà, ils ont plus, leur renom n'est plus à présenter. C'est un groupe ultra cultissime. Que j'ai connu enfin, assez jeune. Je devais avoir 12-13 ans je crois quand j'ai connu ça. Grâce à un de mes profs, mon prof d'horticulture, c'est pour tous ceux qui veulent savoir. C'est pas Alex. Alex Pop, toi qui veux toujours tout savoir. C'est grâce à mon prof de horticulture. Ah, qu'est-ce que c'est le prof d'horticulture? Je te conseille d'aller voir, de prendre un dictionnaire, d'ouvrir la page à horticulture et de regarder ce que ça veut dire. Voilà. Au cas où tu ne sauras pas. Donc voilà les amis. Le petit Genesis. Tout beau, tout chaud, tout frais. Et ben maintenant, il est chez moi et je vais me l'écouter ce soir. Surtout ma chanson culte. Franchement, de cet album que je kiffe. Mais par-dessus tout. Bon et ben moi je vous dis à dans quelques minutes pour la suite du 3e vinyle les amis. Et celui-là, il est franchement pas mal non plus. Il envoie du lourd. Allez, je vous dis à tout de suite. Et heureux les amis. Donc voici le 3e et avant-dernier vinyle que je dois vous présenter. Donc celui-ci, je l'ai reçu ce matin. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 février. Donc nous allons passer tout de suite au déballage de ce merveilleux petit vinyle. Parce que celui-là, il vaut extrêmement le coup aussi. Entièrement neuf aussi, hein, payé, je crois que c'était 19 €.
Je regarderai juste après, mais je me rappelle plus. Donc il s'agit de l'album des Red Hot Chili Peppers. Voilà, Californication. Très 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 bel album également. Franchement, celui-là, il est vraiment magnifique. Ma chanson préférée, bien sûr, c'est Californication. Qui me rappelle aussi la série avec David Duchovny, que je vous recommande aussi, cette série-là. Californication. Très 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 bonne série, avec un très bon retour de David Duchovny. Pour ceux qui ne connaissent pas cet acteur, bah, c'est tout simplement l'acteur d'origine de la série X-Files aux frontières de réel. Série cultissime, que je vous recommande également aussi. Voilà, petit déballage effectué. Pochette un petit peu pas hyper bonne qualité. Franchement assez fine, donc il faudra faire attention. Il va vraiment falloir que je me décide à acheter les protections pour protéger les boîtes, enfin les pochettes. Alors, première petite surprise, une petite photo. Enfin, petite photo. Voilà. Petite photo du concert. À l'arrière, on retrouve bien sûr tous les titres de l'album. Ça va, je vais le mettre là maintenant. Et ensuite, non, il n'y a pas d'autres photos. On arrive ensuite à l'album. Donc, hop, première face qui contient 4 titres et la deuxième face contient également 4 titres, donc c'est un vinyle 8 titres. Le poids du vinyle est quand même assez conséquent. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2. Je l'avais pas vu. D'accord, c'est encore un système de pochette. Il y a 2 vinyles en fait. Donc, disque 1, il contient 4 titres. Disque numéro 2 à l'arrière, 4 titres. Donc ici, donc on a 8 titres pour le premier album. Le vinyle, par contre, ils sont extrêmement fins. J'essaie de le sortir, mais c'est vraiment pas évident parce que ça tient hyper bien là-dedans. Voilà. Ouais, vinyle tout à fait classique, hein. Mais vous voyez, ceux-ci, ils sont vachement fins. Par contre, il va falloir que je change les papiers pour les ranger parce que là, ils collent trop dedans et j'en ai des autres de meilleure qualité. Donc je ferai le changement tout à l'heure. Ensuite, deuxième album. Il contient 4 titres, donc ça nous fait 8, 10, 12. Et 3, donc 15 titres au total sur l'album. Donc c'est quand même un vinyle assez sympatoche. Avec 15 titres et Californication. Et sur le deuxième album, enfin sur l'ancien, enfin l'album rouge, on va appeler ça, parce que celui-là il est bleu et l'autre rouge, donc on va appeler ça album rouge. Et album bleu. Donc c'est paru en 1999. Et voilà. Franchement, vinyle très classique, hein, super sympa, voilà. C'est du vinyle quoi. Tranquille. Reste plus qu'à écouter la qualité sonore, voir si c'est réellement les masters d'un vrai vinyle ou si c'est du MP3 remis sur vinyle, comme ça arrive très souvent malheureusement. C'est commercial maintenant. Les maisons de disques ont compris le filon. Il y avait encore énormément de fans de vinyle, donc du coup, eh ben, ils nous sortent des albums qualité MP3 sur vinyle, et ça c'est malheureux. Mais bon, ça on peut rien y faire malheureusement. On doit faire avec, et voilà. Donc c'est faire très attention là où vous achetez vos vinyles. Moi ici, je les commande principalement chez Doda. Voilà, pour ceux qui veulent des vinyles pas trop chers, Doda. Et en général, les qualités sont quand même relativement correctes. Donc voilà le site Doda. Ah bah c'était même pas 19 celui-là, c'était 17,98€. Voilà, pour être précis, donc moins de 20€. Ça reste vraiment très 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 correct, hein. Franchement, on va pas se plaindre.
Hop. Donc voilà les amis. Eh ben, il me reste plus qu'un vinyle à vous présenter. Et celui-là, c'est un vinyle très très particulier. Car je vais pouvoir vous faire une petite vidéo sur une des chansons que contient ce vinyle. Et en même temps, ben, vous allez voir tout simplement la platine et tout, en action et tout le bordel. Et voilà quoi. Donc je vous dis à tout de suite. Et yo les amis, donc nous voici arrivés pour le dernier unboxing du vinyle. Donc celui-là, c'est bien sûr le vinyle très attendu du poteau Elzedo. Et il n'y a pas que lui dessus, mais il y a une de ses chansons dessus. Et ça, c'est du lourd. Donc on va vite se déballer ça, et puis après on se retrouve en bas pour vous faire écouter son petit titre. En même temps, ça vous permettra de voir un petit peu la platine et tout en action. Ça, c'est du bon, ça. Par contre, c'est très bien emballé. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On y arrive les amis. Bon, on va avoir fini. Juste encore le petit coin ici à couper et on est bon. Voilà. Ah franchement, il donne déjà envie. Voilà les poteaux. Je vais essayer de le mettre assez près pour que vous voyez. Insomnance. Juste derrière nous avons les autres titres. Donc celui de Elzedo. Je sais pas si on le verra bien à la cam. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, le B1 Elzedo. Ben R. Pochette très sobre. Hein. Dommage. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient peut-être dû personnaliser un petit peu la pochette. Et éventuellement mettre leur petit blaze dessus ou quoi. Mais sinon le macaron est franchement assez stylé. Franchement je kiffe le macaron. Il est vraiment hyper stylé. Donc les potos, eh ben, on va se retrouver dans quelques minutes pour vous faire l'écoute donc du morceau de Elzedo. Les autres je ne pourrai pas parce qu'ils sont copyrightés. Il y a juste que celui de Elzedo que je sais que là je peux vous faire écouter ça parce qu'il n'y a pas de copyright dessus. Donc on se retrouve dans quelques minutes dans le salon. C'est parti. Si le capitaine travaille à bord de l'USS Planet Express, nous venons en